Salut à toi, c'est Jérémy et bienvenue sur ma chaîne. Ok, tu es formé, tu as ton CDI, tu as maintenant de l'épargne, tu peux maintenant te concentrer sur comment commencer l'investissement immobilier. Et c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Alors accroche-toi bien, ça va envoyer. Pour pouvoir te lancer dans l'immobilier, aujourd'hui je vais te parler de 3 grands thèmes qu'il faudra absolument respecter au départ. Le premier, c'est de commencer petit. N'essaye pas d'acheter la résidence de tes rêves si tu achètes une résidence principale ou de commencer avec 2, 3, 4, 5 appartements avec un immeuble de rapport éventuellement. Ce n'est pas de ton niveau et ça va être compliqué à gérer quand tu commences et que tu es débutant. Commencer petit, c'est passer par un studio ou un T2 dans un premier temps. Tu vas donc cibler les étudiants, les jeunes travailleurs ou éventuellement avec la stratégie courte durée, les touristes. Évidemment, tu me connais, j'ai l'habitude de te parler des travaux et là, c'est parfait pour pouvoir commencer. Tu commences avec quelques travaux dans une petite surface. Tu verras, tu ne seras pas débordé, ce ne sera pas trop compliqué à gérer et les travaux, tu le sais, c'est très important pour l'imposition. La dernière chose qui me fait dire qu'il faut commencer petit et c'est très important pour les débutants, encore une fois, c'est tout simplement les erreurs. Tu le sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et quand on fait des erreurs sur quelque chose de petit, ça a beaucoup moins d'impact que si tu le fais sur quelque chose d'énorme. Le deuxième point que je vais vouloir aborder dans cette vidéo avec toi, ça va être la rentabilité. 10% de rentabilité. C'est vraiment ce que je me fixe moi à chaque recherche. Pourquoi 10% de rentabilité? Alors oui, 10% de rentabilité, ce n'est pas essentiel pour la réussite d'un investissement. En effet, un bien qui est en dessous de 10%, parfois à 7%, ça peut aussi être rentable et intéressant. Par exemple, les immeubles de rapport qui, même à 7%, sont capables de générer assez de cash flow pour pouvoir devenir rentier si tu en accumules plusieurs. Pourquoi je te parle de 10% de rentabilité? Tu n'as peut-être pas suivi ma dernière vidéo sur la rentabilité. Je t'invite à aller la voir tout de suite. Je te la mets juste là. Dans cette vidéo, je te donne les calculs de rentabilité, notamment la rentabilité brute qui va être intéressante lors de ta recherche. Et je t'explique que chercher des biens à 10% de rentabilité permet de te dire que la mensualité de crédit sera largement recouverte par le loyer. Et c'est ce qu'on recherche justement. Et pourquoi? Parce qu'on cherche à enchaîner les opérations. On ne cherche pas à faire du patrimonial. Tu l'auras compris. Tous les biens à 10%, tu les mets de côté, tu appelles les agents IMO et tu déclenches une visite. En plus, ça te fera travailler la visite et ça, c'est pas mal du tout. Le reste, on s'en fout, on ne fait pas de patrimonial, donc on s'en occupe pas. Allez, maintenant, on va pouvoir aborder le dernier grand thème qui est de faire du meublé. Et là, tu vas me dire, pourquoi du meublé? Ça coûte plus d'argent, c'est compliqué à mettre en place, il faut monter les meubles, etc. Je suis d'accord avec toi, c'est chiant. En revanche, une fois que tu as mis tout ça en place, eh bien, gling, 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 c'est jackpot. Ok, le meublé, c'est simple. Ça va avec la petite surface. Tu vas cibler les mêmes personnes, des étudiants, des jeunes travailleurs. C'est tout simplement des personnes qui veulent aller vite et qui n'ont pas le temps de meubler leur appartement. Ce sont aussi des personnes qui sont très mobiles et qui passent très peu de temps dans un endroit et qui ont besoin tout simplement de pouvoir partir rapidement. Et quand tu as des meubles, tu le sais autant que moi, un déménagement, c'est toujours chiant et jamais évident à réaliser. Mais tu t'imagines bien que ce n'est pas pour le côté pratique ou pour le client, même si j'ai toujours insisté sur le fait qu'il faut qu'on ait un client satisfait, donc un locataire satisfait de la prestation pour pouvoir générer des loyers corrects. Mais évidemment, si on fait tout ça, c'est aussi pour que ça nous rapporte plus et soit plus intéressant. Et là, en l'occurrence, ça va peut-être pas nous rapporter plus, mais tu vas voir, ça nous fera payer moins. Et là, je pense que dans ta tête, c'est en train de fuser. Évidemment, je te parle d'imposition. Si tu fais du meublé, tu vas pouvoir avoir recours à cette petite niche fiscale. Je t'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos ou sur mes autres réseaux sociaux, le LMNP. Alors le LMNP, très rapidement, c'est loueur meublé non professionnel. C'est tout simplement un statut fiscal qui est ultra intéressant. Le LMNP, c'est ce qui va te permettre de ne pas payer d'impôts dans un premier temps. C'est simple, si tu arrives à réaliser le combo emplacement, travaux, stratégie d'investissement et statut fiscal, à mon avis là, tu devrais être tranquille pendant un certain nombre d'années. Pour résumer très rapidement, tu cherches des petites surfaces, tu cherches des biens à 10% de rentabilité, allez, tu peux t'accorder 9% minimum et tu fais du meublé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. On est partout, on essaie de se répandre. On a une super communauté qui grandit petit à petit, doucement mais sûrement, step by step. Il y en aura plein d'autres qui arrivent, alors reste bien connecté. À plus, ciao.